Bonjour à toutes, re-bienvenue à la deuxième partie de notre formation sur la pensée toxique. La pensée toxique peut rapidement devenir incontrôlable. Elle peut affecter votre santé, vos habitudes de sommeil, votre niveau d'anxiété, vos relations et bien d'autres choses. Au cours de la dernière décennie, beaucoup de jeunes adultes se retrouvent avec des problèmes liés à l'anxiété. L'anxiété n'est pas vraiment le problème, mais comme le dit le Dr. Leaf, c'est un signal d'alarme qui indique que quelque part, votre pensée est toxique. Ces pensées toxiques sont chargées d'émotions, ce qui entraîne un comportement excessif, affecte nos relations et nous-mêmes, et tout ça maintient un schéma qui est vraiment malsain. Alors, comment naissent et se développent les pensées toxiques? Nous vivons tous des expériences qui créent des souvenirs marquants, qui deviennent une sorte de lentille à travers laquelle nous interprétons les informations qui nous parviennent et tirons des conclusions sur nous-mêmes et sur notre monde. Mais posons-nous la question, quelle est la vérité? Josué 1,9 nous dit « Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. » Il est donc important de commencer à reconnaître et à nommer les pensées toxiques. Ainsi, nous savons à quoi nous avons affaire et nous pouvons commencer à la remplacer par la vérité. Rappelez-vous, nous pouvons faire le ménage dans nos pensées et briser les cycles qui nous nuisent. J'apprends que j'ai beaucoup plus de contrôle sur ma pensée que je ne le pensais. Briser le cycle. Comment peut-on briser le cycle? Alors, une fois que nous en sommes conscients, nous pouvons passer à l'autogestion. La première étape de l'autogestion est reconnaître. Nous devons d'abord nous approprier nos pensées, puis les évaluer. Bien que nous ne voulions pas nous enfermer dans nos pensées toxiques, je pense vraiment qu'il y a un moment où nous en prenons la responsabilité. Ce n'est qu'à ce moment que nous pouvons commencer à évaluer et choisir. La deuxième partie est évaluer nos pensées. Une fois que vous avez identifié, c'est-à-dire capté vos pensées, vous pouvez commencer à diriger votre attention sur la vérité, la réalité de ce que Dieu dit. Qu'est-ce qui est vrai dans ceci? Que dit la parole de Dieu? Priez pour le discernement, pour une capacité à détecter immédiatement les mauvaises pensées. Nous devons reconnaître la pensée et le Dr. Leaf en parle. Nous ne pouvons pas simplement ignorer nos pensées. Parfois, nous pensons qu'ignorer ces pensées vont les supprimer, mais c'est en fait le contraire. Les pensées toxiques grandissent au fur et à mesure que nous leur donnons de l'énergie. Au lieu de les affamer en les ignorant, nous les nourrissons. Quelque chose de puissant se produit lorsque nous mettons ces choses en lumière. La troisième phase, nous devons ensuite choisir nos pensées. J'essaie de prendre du recul par rapport à moi-même et de me regarder presque comme un observateur. Car il se passe beaucoup de choses quand nous avons des pensées toxiques. Il y a d'abord une information entrante. On en a parlé, un courriel qu'on a reçu, une conversation difficile, un élément déclencheur quelconque, et cela amène une pensée. Il y a aussi d'autres informations, des expériences passées, des souvenirs, des émotions. C'est à ce moment que vous avez le choix d'accepter votre conclusion et vos pensées. Ou, comme le dit le Dr. Leaf, vérifier les faits. Est-ce que c'est vrai? Nous pouvons remplacer les pensées toxiques par la vérité.
Il ne s'agit pas d'une approche palliative dans laquelle nous nous contentons de citer les Écritures sur nos vies et d'espérer le meilleur. Il s'agit vraiment d'utiliser la parole de Dieu. Sa vérité imprègne nos vies et ainsi nous intériorisons la vérité qu'il a dite. Et cela peut être une belle œuvre de l'Esprit qui vient renouveler nos pensées et nos fondements. Et la création d'un espace, l'étude de la Bible, la prière et la réflexion y contribuent. Lorsque nous faisons cela de manière répétée et que nous nous améliorons, le Dr. Livre affirme que nous commençons à mettre en place des réseaux de pensée positives qui nous aident à nous remettre sur la bonne voie. Un élément important dans tout cela est d'avoir une bonne hygiène de consommation. Prêtez attention à ce que vous ressentez lors de certaines activités. Si les réseaux sociaux vous donnent l'impression d'être un déchet, en alimentant la comparaison, le mécontentement et l'envie, envisagez de vous en retirer ou d'établir des limites strictes. C'est une bonne prise en charge de votre santé mentale. Ce que nous faisons et ce que nous ressentons sont le résultat de ce que nous pensons. L'apôtre Paul le savait et c'est pourquoi il a exhorté les disciples de Christ à maîtriser leurs pensées. J'aimerais vous partager un processus basé sur une métaphore de jardinage. Je n'ai jamais été jardinière, mais j'ai toujours apprécié des jardins communautaires, un endroit où des citadins reçoivent un petit lopin de terre et cultivent. Ma pensée est un petit jardin et, vous savez, elle m'appartient. Chaque jour, je dois regarder autour de moi et assumer la responsabilité de ma petite parcelle. Je dois désherber et tailler en éliminant les pensées négatives et toxiques. Mais si je le fais quotidiennement, je ne perds jamais le contrôle. Et je dois absolument vérifier la clôture pour que les prédateurs ne puissent pas y entrer et faire des dégâts dans mon jardin. Et je vais utiliser mon portail. J'ouvre le portail pour laisser entrer les bonnes choses, mais je décide quand je l'ouvre et quand je le ferme. Je peux même planter de nouvelles choses. Peut-être qu'un ami m'a donné une plante spéciale ou que Dieu m'a révélé une vérité puissante. Je peux la planter dans le sol. Alors aujourd'hui, prenez soin du jardin de vos pensées afin vraiment de conserver ou encore d'acquérir cette confiance que nous avons besoin, que vous avez besoin pour aller de l'avant dans les choses que Dieu a pour vous. Alors, bonne fin de séance, soyez bénis.